Le Parlement européen vote l'interdiction des passeports dorés. L'institution veut ainsi empêcher les oligarques russes d'échapper aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. Les eurodéputés souhaitent mettre fin à ce dispositif d'ici 2025 et veulent une application stricte des règles de résidence aux ressortissants de pays tiers. Les Russes sont les principaux bénéficiaires de ce système qui donne accès à la citoyenneté européenne, des bénéficiaires qui comptent des proches du président Vladimir Poutine. Cela attire des personnes louches, des affaires louches. Nous voyons par exemple qu'il y a beaucoup d'oligarques russes qui ont acheté leur citoyenneté ou leur résidence dans l'Union européenne. Nous avons vu par le passé des criminels de guerre ou l'ensemble de la famille royale saoudienne obtenir à un moment donné cette citoyenneté qui a depuis été révoquée. Il ne s'agit pas d'investissement légitime dans l'économie de l'Union européenne. Plusieurs pays membres ont recours à ces passeports et visas dorés comme Malte, Chypre, la Bulgarie, la Grèce ou encore le Portugal. Les autorités maltaises assurent qu'elles suspendent temporairement ce dispositif pour la Russie et le Bélarus. Au moins 130 000 personnes ont ainsi obtenu un passeport de l'Union, ce qui a rapporté plus de 21 milliards d'euros pour les pays qui les ont offerts. Une fois obtenu, il est difficile de révoquer la citoyenneté, mais pas impossible. Cela a été fait pour une poignée de cas à Chypre et à Malte lorsqu'il s'est avéré que toutes les informations n'avaient pas été transmises au cours de la procédure de demande. Mais soyons honnêtes, lorsque vous voyez d'où viennent les principaux bénéficiaires, les Russes et les Chinois, cela veut dire que vous devez compter sur les Russes et les Chinois pour fournir toutes les informations sur les oligarques proches de Vladimir Poutine. Et que pensez-vous de la réponse des autorités russes? À quel point cette information est-elle fiable? Ce rapport sera soumis à la Commission européenne et aux États membres pour un examen avant une éventuelle décision politique.